Vous savez, lorsque les Fed sont arrivés chez Didi, ils ont trouvé plus de 1000 bouteilles d'huile de bébé Johnson Johnson. Les gens se sont interloqués. Ils se sont dit, mais c'est quoi ça? Qui a 1000 bouteilles d'huile de bébé? Bon, alors je vous rassure, hein, les millionnaires milliardaires ont des lubies super chelous. Ça peut être très hard dans certaines situations, un peu comme Didi, super creepy. Mais dans le cas de Didi, bah, tout le monde s'est dit ça tombe sous le sens. Il fait des orgies, des gangbangs, il invite des milliardaires, des stars, énormément de gens chez lui constamment. Les voisins sont même pleins du bruit. C'est normal qu'il ait de l'huile parce que lorsque l'on s'enduit de l'huile, ça donne un côté très érotique, très sexe, très sauvage, très hard et ça permet pour les plus de rentrer et sortir plus facilement dans certaines zones du corps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais plusieurs personnes ont réagi à ça. Bon, déjà, son avocat n'a pas confirmé les 1000 bouteilles d'huile de bébé. Et surtout, il semblerait que ces bouteilles-là ne soient pas tellement là pour lubrifier. En effet, beaucoup de gens ont dit que c'est du lubrifiant, mais un certain nombre de personnes ils ont dit que c'est peut-être pas que ça qu'il y a dedans. Didi, pour moi, c'est un gangsta, c'est un bad, c'est un mafieux. Donc, forcément, le parrain, Breaking Bad, pardon, Soprano, tout le Tintin, tous ces films-là, Scarface, tout ça, l'ont forcément influencé d'une manière ou d'une autre, ou ses collaborateurs. Du coup, il est accusé de faire du trafic d'humains, blanchiment, bon, tous les trucs qu'on reproche aux voyous d'habitude. Du coup, cette huile prend son sens. Les gens pensent qu'en fait, c'est à l'intérieur de cette huile qu'il transporte la farine. Déjà, les gens pensent que c'est ça. Et autre chose, les gens pensent que ça peut être du GHB. En effet, cette huile peut être parfaitement un lubrifiant, mais cette huile a peut-être pu être grâce à des chimistes, Didi extrêmement riche, c'est un voyou. Forcément, les cartels, les gens comme lui travaillent avec des chimistes diplômés, qualifiés, expérimentés, pour toujours trouver de nouvelles solutions, pour faire de nouveaux composants qui peuvent plaire, des friandises, et aussi pour pouvoir mieux transporter leurs produits de manière à ne pas se faire choper à la frontière, etc. Donc il n'est pas impossible que Didi ait fait ça et a mis de la farine, machin. Mais l'autre côté, ça peut être du GHB. En effet, plusieurs personnes qui ont été au parti de Didi ne se souviennent jamais de ce qui s'est passé réellement, ont des bribes de souvenirs et se souviennent peut-être des années plus tard certaines choses. Mais personne ne peut réellement dire il s'est passé ça pendant tant de... Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ils ont bu des choses qu'ils n'auraient pas dû boire, qui étaient dans le liquide, que ça soit dans l'alcool ou dans des boissons, ou ils ont pris des choses? Alors forcément, ils ont dû prendre des champignons, tout un tas de trucs, mais je pense que c'est pas ça qui provoque l'oubli. Et très peu de gens sont vraiment capables de venir parler des fucaves de Didi. Bon, certainement, il fait signer des clauses de confidentialité aussi. Et je pense que les personnes n'ont pas tellement envie qu'on sache ce qu'il foutait là-bas à poil sur, je sais pas, quelqu'un de chelou. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense aussi que Didi, c'est pas un enfant. C'est un expérimenté. Aujourd'hui, il a 60 ans. Je suis sûr qu'il mettait des choses pour que les gens oublient. En tout cas, n'importe quelle personne, un homme sensé, qui s'est maintenu aussi longtemps, aurait forcément fait ça. Comme ça, il peut les filmer tranquillement. Et c'est vrai que personne ne vient dire il s'est passé ci, ça. Chloé a dit oui, qu'elle a vu des gens nus, qu'elle a vu Justine. Mais soit elle ne veut pas parler parce qu'elle veut pas non plus se griller ou se faire griller elle-même, soit elle se souvient plus non plus tellement. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens ne peuvent pas vraiment parler de ce qui s'est passé. Et les huiles de bébé, ben, personne n'en a jamais parlé. Après, les gens ils vont se dire, bon, c'est pas un élément pertinent. Et c'est justement là où ils sont malins, souvent les gens des cartels ou dans ces milieux-là, parce que les choses les plus insignifiantes, ce sont les plus importantes, souvent. Du savon, de pâte à dentifrice, du parfum,
ce genre de choses, des choses de la vie de tous les jours où tu soupçonnes pas, tu ne te dirais pas, il mettra ça là. Non. C'est comme de l'argent. L'argent, tu vas le planquer, les bijoux précieux, dans des chaussettes, des trucs comme ça, où les gens penseront pas forcément, à part les plus filous de filous. Donc les gens pensent qu'il y avait du GHB pour permettre aux gens d'oublier ce qui se passait dans les FUCA, pour pouvoir prendre l'avantage sur eux, leur faire faire des trucs chelous, etc., etc. Et cetera. Et les faire... Je pense pas que Didi faisait chanter les gens. Bon, si, c'est faux. Bien sûr qu'il faisait chanter les gens, mais ça dépend qui. En effet, il a fait chanter Shakir Stewart, l'ex de Kim Porter, parce qu'il était furax qui sont en couple avec Kim. Et apparemment, il a tellement poussé à bout que Shakir aurait mis fin à ses jours, ou c'est peut-être Didi qui l'a fait, on ne sait pas trop. Donc, si il a pu, parce qu'on n'a que Shakir finalement comme exemple, pousser à bout Shakir, etc., c'est qu'il pouvait, ou il avait des éléments compromettants contre lui qui auraient pu vraiment le détruire. Donc forcément, comment il fait pour obtenir ça? C'est qu'à un moment donné, ces gens se sont retrouvés dans une situation vulnérable, on perd de contrôle total sur eux-mêmes, leur esprit, et Didi en a profité. Et comment il a pu faire ça? C'est qu'il les a, à un moment donné, il leur a donné quelque chose, voilà. Et le corps, ça reste quand même une matière où les éléments... on met de la crème, hein. C'est quand même une muqueuse, enfin je pense, hein, où la crème s'infiltre, les choses s'infiltrent dans le corps. Donc, cette huile n'est pas anodine. En tout cas, les gens se disent, peut-être qu'il y avait du GHB dedans ou de la farine, qui permettait aux gens d'oublier ce qui se passait dans le truc de Didi. On verra bien.